Chose promise, chose due, nous allons répondre à vos questions FAQ, Q&A. On n'a pas décidé en fait quelle appellation nous allions donner à cette rubrique qui est une sorte de courrier des lecteurs. Alors je vais commencer par Jérôme Satriani. Cette nouvelle formule est-elle définitive ou y aura-t-il encore des aménagements apportés dessus, entre parenthèses, même si celle-ci me convient très bien? Une nouvelle formule ou une formule n'est jamais vraiment définitive. On se laisse la possibilité en fait de faire de nouveaux aménagements, de créer peut-être de nouvelles rubriques, même si le magazine a été, comme tu l'as constaté, très dérubriqué. Pour le moment, on va rester sur cette configuration-là, mais il faut savoir qu'un magazine, c'est une entité vivante. Le pire étant de rester sur ses acquis, de ne pas se remettre en question. Alors ton autre question, c'est est-ce que ce Q&A est-il ponctuel ou remplace-t-il définitivement la vidéo coulisses? C'est un peu les deux en vrai, puisque la vidéo coulisses avait un petit peu tendance à se répéter dans ces derniers épisodes. Donc la vidéo coulisses reviendra peut-être, ça dépend, peut-être sur une publication un peu plus non pas originale, mais différente de celle du mensuel. Et concernant ce courrier, on le maintiendra tant qu'il y aura des questions pertinentes de poser. Bonjour à vous, allez-vous remettre une vraie rubrique DVD Blu-ray? Non Jérôme, pour la simple et bonne raison qu'en fait on traite du DVD et de Blu-ray dans le magazine, dans le cœur du magazine, et que ça faisait aussi partie de cette idée concernant la nouvelle formule, c'est-à-dire de dérubriquer pour éviter d'avoir des micro-chroniques en fin de numéro, même s'il y a encore le mat de gaz, pour justement donner un petit peu plus de place à des films, des titres qui méritent d'être traités sur une pagination plus dense. Par ailleurs, si on tient compte de tous les films VOD, SVOD qu'on chronique dans les cinéphages, on se rend compte qu'on est vraiment très complet, voire plus complet que nous l'étions auparavant quand il y avait encore la rubrique DVD, Blu-ray, VOD. Un retour temporaire, ponctuel ou régulier de Impact est-il possible? Oui. C'est possible. Impact, c'est pas une marque morte, loin de là, on y réfléchit très souvent. Soyez attentifs dans les mois à venir, il y aura à mon avis quelques surprises qui risqueraient de vous intéresser concernant Impact. Alors, est-ce que les anciens hors-série seront réédités dans une version couverture cartonnée? Certains oui, mais pas tous. À quand le retour des hors-séries sur des réalisateurs? Cronenberg, Bong Joon-ho, Takashi Miike, pourquoi pas Hitchcock? Eh bien, écoute, on avait en prévision un hors-série réalisateur pour le mois de juin. On l'a décalé au profit d'un autre hors-série classique, ce qui veut dire que ce n'est pas impossible qu'on sorte dans les mois à venir un hors-série réalisateur. On a beaucoup d'idées, tu imagines. Un hors-série The X-Files, écoute, pourquoi pas, je ne te cache pas que ce n'est pas prévu pour le moment, mais effectivement c'est une bonne idée et c'est en tout cas une proposition tout à fait pertinente qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Alors attends, c'est pas un peu casse-gueule de faire un numéro spécial cartonné de Godzilla? Ça intéresse beaucoup de gens. Bah écoute, en tout cas nous ça nous intéressait nous. Est-ce que ça intéresse beaucoup de gens? La sanction tombera très rapidement pour nous, donc on saura si ça s'est vendu ou pas. Pourquoi les labels Impact et Madasia ne sont pas valorisés au sein de Bad Movies? Écoute, tu as raison en fait. C'est vrai qu'on pourrait valoriser bien plus les labels Impact et Madasia. Impact, comme je le disais précédemment, c'est une marque qu'on n'a absolument pas abandonnée et qu'on va retravailler à l'avenir. On l'a fait de manière un peu discrète quand par exemple on sort un hors-série classique sur Rocky avec la petite appellation collection Impact en dessous. On va essayer de travailler à une remise en avant d'Impact. Concernant Madasia, c'est un peu compliqué, dans le sens où Madasia était un excellent magazine qui s'est effectivement arrêté, mais je vois mal en fait la manière dont on pourrait retravailler la marque, sachant que le Mad Movies actuel en fait est très décloisonné en termes de traitement de l'actualité, et même en termes de traitement du cinéma de manière générale. Le cinéma asiatique n'est pas un genre en soi, comme le cinéma d'animation n'est pas un genre en soi, c'est pour ça qu'on les traite de manière tout à fait équitable dans le numéro. La nouvelle formule fonctionne selon nos espérances, oui. Évidemment, on aimerait qu'elle fonctionne mieux, mais l'état actuel du marché est très compliqué, donc on s'estime très heureux d'être encore là et de pouvoir vous proposer quantité d'ouvrages tous les ans. Dans les retours négatifs, celui qui est revenu le plus souvent, c'est le démantèlement, comme j'en parlais précédemment, de certaines rubriques, à commencer par la rubrique vidéo. Je pense que ça a été quand même assez incompris. Mais moi, je campe fermement sur cette position-là, à savoir traiter la vidéo comme s'il s'agissait de sorties salles et d'en parler de manière beaucoup plus conséquente dans le magazine. Bonjour, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le pourquoi de la mise en place de crowdfunding pour les revues Mad Movies classiques? Est-ce une méthode qui va perdurer pour les prochains numéros? Que change pour vous un crowdfunding par rapport à une sortie classique? Eh bien écoute, c'est ni plus ni moins un système de prévente pour nous qui nous permet en plus
et surtout de faire de la promotion. Aujourd'hui, le financement participatif, ça nous permet, au-delà de l'autopromo qu'on peut passer dans un magazine, au-delà de l'autopromo qu'on peut faire sur Facebook, eh bien d'être un petit peu plus actif, de discuter et aussi un peu de prendre la température selon le nombre de préventes qu'on va avoir, et aussi de tester des choses comme ça a été le cas par exemple pour la couverture cartonnée pour le hors-série Game of Thrones, ou encore comme ça a été le cas pour le hors-série classique Godzilla, où on a pu demander justement à un illustrateur de travailler sur un dessin original qu'on vous a proposé en couverture et aussi dans un poster proposé en tirage en édition limitée. Donc le crowdfunding pour nous c'est une manière de prendre la température. Ça a aussi une fonction de laboratoire, donc je dirais que c'est voilà, entre les deux, c'est à la fois un labo et c'est aussi une manière pour nous de faire la promotion des titres qu'on sort. Bricola Navet, donc très, très joli pseudo. Comment Fausto arrive à faire Mad et Atom en même temps? Eh bien c'est simple, je ne dors pas. Est-ce que vous pourriez demander à Bruno Proeza de faire des rétrospectives sur les jeux vidéo d'horreur? Eh bien écoute, c'est prévu, enfin c'est prévu. C'est quelque chose qui a déjà été évoqué avec lui. En tout cas, il a été question parfois de travailler des sujets sur les jeux vidéo de manière un petit peu plus ample dans le magazine. Pour le moment, on ne l'a pas fait, mais en tout cas, sache que c'est une possibilité. Tout à fait concrète. Question ensuite de Fabien Knaf. À quand hors-série super-héros Marvel? Non, je déconne. Vous avez déjà une idée de futurs sujets des hors-séries? Bien sûr, il y a même des hors-séries qui sont déjà lancées au moment où je te parle. Donc, on a un planning. Et je pense que certains sujets vont vous plaire et vous surprendre. Emmanuel Nouaille, des news sur le nouveau site internet et votre application mobile. Non, aucune news pour le moment. Je ne te cache pas qu'on est tellement occupé avec toutes les parutions qu'on sort qu'on a un petit peu délaissé le site internet ces dernières semaines, derniers mois même, mais on va s'y remettre, promis. Qu'en est-il sur l'idée d'éditer des livres thématiques autour du cinéma de genre? Eh bien, cette idée est toujours dans l'air et je pense qu'il y aura quelques surprises dans les mois à venir. Hors série sur les monstres classiques Universal, c'est pas prévu. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on pourrait faire, même si ça demanderait beaucoup de pages. Ou sur le fantastique gothique aussi, c'est pareil, c'est un petit peu large. Et je ne suis pas certain qu'en termes de bancabilité, ça puisse être idéal pour nous. J'avais adoré le concept du hors-série avec l'année cinéma de 2017. Pourquoi ne pas avoir continué pour l'année 2018? Eh bien, c'est simple, parce que ça n'a pas marché. Voilà. Aura-t-on un jour la possibilité de choisir un Blu-ray à la place du DVD? Pour le moment, le marché du Blu-ray n'est pas suffisamment et solidement implanté pour qu'on puisse vous proposer un Blu-ray à la place d'un DVD. Ensuite, question de Karim Alalcha. Un petit hors-série sur le cinéma coréen, Parasite et The Gangster, The Cop and the Devil ont fait l'unanimité à Cannes. Danger avec le cinéma asiatique, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup traiter, mais en règle générale, vous n'êtes pas toujours là quand il s'agit de passer à la caisse pour acheter quelque chose justement dédié à ce cinéma-là. On adorerait le faire, mais est-ce que ça fonctionnerait? Je ne sais pas. Vous restez fidèle à un esprit mat, tant mieux. La nouvelle mouture allie le meilleur de l'ancien et du nouveau monde, tant mieux. Vous avez de nouveaux collaborateurs top comme François Co, mais ça manque toujours de plumes féminines, c'est dommage. Pourquoi? À vrai dire, on s'en fout un peu de faire écrire des garçons ou des filles. Pour nous, c'est simplement le talent des rédacteurs qui compte. Donc si vous êtes bon et que vous êtes une fille ou un garçon, ou entre les deux, on s'en fout totalement. Le principal, c'est que vous aimiez le cinéma et que vous soyez talentueux, que vous ayez un point de vue et que vous soyez pertinent, pertinente. Voilà, on vous inclut, il n'y a pas de problème. Il faut aussi parfois lire un peu plus attentivement les ours, puisque une journaliste comme Anna Gélibert, par exemple, a plusieurs fois collaboré avec nous ces derniers mois, que ce soit en termes de rédaction ou même de correction. Régulièrement déçu par l'offre du cinéma de genre, je souhaiterais connaître les films à venir qui sont à suivre et qui me permettront de me réconcilier avec le cinéma d'horreur. Restez comme vous êtes géniaux, bise. Nous, on n'a pas du tout un discours décliniste concernant le cinéma de genre. Il y a toujours des trucs qui sont très 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 intéressants. Là, comme ça, je suis très curieux, par exemple, de voir le prochain film de Ari Aster, Midsommar. Donc, je pense que ce sera intéressant et qu'il faudra aller le voir en salle. Dernière question, Seth Aurel, comment préparez-vous les classiques au niveau rédactionnel, le contenu? Point d'interrogation. Combien de temps pour en faire un? Point d'interrogation. Comment échouer les sujets? Point d'interrogation. Merci. Comment on les prépare? On les prépare de la même manière que pour les numéros normaux. Si ce n'est que ce sont des rédactions qui sont très réduites, parfois ce sont même des rédactions à monorédacteur.
Donc dans ces cas-là, le rédacteur principal peut nous proposer son propre sommaire, soit on lui en propose un, soit on le travaille tous les deux. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours une validation qui s'opère dans les plus hautes instances de la rédaction. De manière générale, on fait ça en à peu près 2 mois, écriture et maquette incluses, évidemment. On essaye de faire un pont avec l'actualité. Je dis bien on essaye, c'est pas toujours le cas, mais voilà, Godzilla pour la sortie du nouveau film en salle. Le prochain classique, lui, annoncera le retour d'une célèbre franchise aussi dans les salles. Voilà, je crois avoir fait le tour d'à peu près toutes vos questions. N'hésitez pas à nous ressolliciter via les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, ou d'envoyer des mails aussi, de nous envoyer des lettres manuscrites. Ça nous fait toujours chaud au cœur de recevoir des petits bouts de papier avec votre écriture dessus. Si vous ne trouvez pas réponse à votre ou vos questions dans cette vidéo-là, soyez patient et n'hésitez pas à réagir. Concernant cette vidéo, est-ce que ça vous a plu, déplu, réagissez et peut-être critiquez aussi. Enfin bref, participez, c'est ce qu'on attend de vous. Merci et à bientôt. À quand des nouveaux jeux concours sur le site de MAD? Eh bien très franchement, je ne sais pas. Aucun commentaire productif pour ma part, juste merci pour les notules lunaires et le reste aussi. Bah écoute, merci Audrey. J'aimerais bien connaître le parcours de chacun d'entre vous avant d'arriver chez MAD. Je promets de répondre à ta question le mois prochain. Qui se cache derrière le costume de poulet? Eh ben écoute Cyril, je suis désolé, je ne répondrai pas à ta question. C'est un secret et il le demeurera le plus longtemps possible.